Shalom à tout le monde, vous qui êtes ici en présentiel avec nous, comme nos frères et sœurs qui sont sur des réseaux sociaux. Nous vous espérons très bien portants par la grâce de notre Jésus. Et ce dimanche, nous sommes réunis pour le partage de la précieuse parole de notre Dieu. Nous allons voir que le manque de la prière nous rend dépendants de nous-mêmes, au lieu de la grâce de Dieu. Et pour vivre notre année de vie chrétienne victorieuse, nous devons tous, bien entendu, dépendre totalement de notre Père Céleste et être en communion constante avec lui par la prière. Sans plus tarder, nous allons prier avant de débuter ce nouveau numéro. Excellent Père de grâce et Dieu d'amour et d'éternité, merci pour tous tes bienfaits. La reconnaissance est tellement immense pour ne pas compter toutes tes nombreuses choses que tu as faites pour nous, Seigneur. Nous voulons vivre avec toi, marcher avec toi comme dans une relation, communiquer avec toi, parler avec toi, t'exposer nos soucis, t'exposer nos besoins, car tu es le seul à connaître et à comprendre le profondeur, Seigneur, de notre cœur, l'état de besoin de notre cœur et notre vie te reste ici sur la terre, même à l'au-delà. Nous voulons à ce que le Saint-Esprit puisse nous guider pendant ces moments de partage pour que nous puissions réellement encore plus entrer en communion avec toi, t'exposer tout ce que nous avons besoin et aussi en plus de cela, reconnaître ta voix à chaque moment, à chaque fois que tu voudras nous parler. Que toute la louange, l'honneur et la gloire reviennent à toi au siècle de siècles et au nom de ton Fils Jésus. Amen. Gloire à Dieu pour ces dimanches de la présence de notre Dieu. Notre titre de ce dimanche, c'est l'importance de la prière. L'importance de la prière. Alors, trop de chrétiens aujourd'hui, malheureusement, se satisfont de bénédictions physiques, pour ne pas dire matérielles, et n'inspirent que peu aux bénédictions spirituelles. Surtout, quand nos efforts, quand notre business, quand notre intelligence ou notre argent produisent de résultats impressionnants, nous avons tendance à comparer le succès humain et la bénédiction divine. En tant que croyants en Christ Jésus, nous devons tous entrer dans l'atmosphère divine pour justement respirer l'air de la prière. La Bible nous recommande et la Bible nous dit que Dieu est esprit. Jean chapitre 4 verset 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Une nuance. Dieu n'est pas un esprit, mais Dieu est esprit. L'esprit fort, l'esprit saint et l'esprit qui a toute capacité d'opérer dans tout le domaine. Et Dieu veut que nous ayons une communication, une communion intime avec lui. Comme dans chacune de religions, nous ne sommes pas d'ailleurs dans une religion, mais dans une relation, il faut qu'il y ait une communion, une communication. Si les parents et leurs enfants, il n'y a plus d'affection, la première chose qui doit être remarquée, c'est qu'il n'y aura plus de communication. Même entre femmes et hommes, même entre les amis, etc., même entre les collègues. S'il n'y a plus de communication, c'est que la relation est en train de chuter. Alors, nous ne devons pas, justement, chuter notre relation ou stopper notre relation ou dévouement
ou cet amour que Dieu a manifesté en nous envoyant son Fils mourir à la croix pour nous sauver, pour nous racheter. On ne peut pas arrêter ça. Nous devons toujours avoir l'importance, les avantages et le souci de communier avec notre Père Céleste. Mais où? Mais c'est par la prière. La prière est un élément très capital pour vivre une vie chrétienne victorieuse, une vie chrétienne stable. Sans la prière, frères et sœurs, nous n'avons pas notre place dans la vie chrétienne. Car la prière est comme une respiration. On ne peut pas vivre sans respirer. En tant que chrétien, je dis bien, ce n'est pas pour influencer négativement, pour dire que c'est nous qui prions beaucoup. Ça n'a rien à voir. Mais en tant que chrétien, on ne vous a pas forcé d'être chrétien, on ne m'a pas forcé d'être chrétien, mais nous-mêmes qui avons choisi cette mode de vie, de vivre comme Christ veut que nous puissions vivre. Mais dans cette vie, dans cette lignée-là, dans cette démarche ou dans cette marche avec le Seigneur, la prière est très importante. La prière occupe une grande place parce que nous devons toujours nous rassurer que ce que nous faisons, que ce que nous disons, que ce que nous vivons est toujours lié aux attributions classiques de notre Père. Et comment nous devons savoir? Il faut communier avec lui. Il faut entrer en communion avec lui. Par la prière, bien entendu. Dieu est esprit. Comment on peut vivre une vie chrétienne avec un esprit, avec un Dieu qui est esprit, et nous qui sommes chairs, qui sommes physiques, et si nous n'avons pas une vie spirituelle qu'on appelle la prière, parce que la vie c'est d'abord spirituel. La vie commence d'abord, la vie c'est d'abord spirituel. Avant de réussir dans la vie physique, il faut d'abord que vous puissiez réussir dans la vie spirituelle. Car c'est le spirituel qui influence le physique. On ne peut pas triompher si spirituellement on a échoué. Et on ne peut pas aussi échouer physiquement si spirituellement on a gagné. Alors, notre vie est spirituelle d'abord. C'est ça qui fait notre force. La force du chrétien provient de sa communion avec le Seigneur par la prière. Et lorsque je dis la prière, ce n'est pas une prière pour faire semblant de prier. Non. Il y a des gens, bien entendu, qui prient beaucoup, qui n'absorbent même pas le temps de prier, mais qui font de bêtises et qui font les choses qui n'honorent pas au Seigneur. Ce n'est pas des hypocrites que je parle. Parce que dans toutes les religions, dans toutes les relations avec le Seigneur et autres, il y a toujours des hypocrites, il y a toujours des envoyés de diable qui sont là pour distraire en fait ceux qui veulent réellement vivre avec le Seigneur. Et nous, en tant que chrétiens, et nous qui avons pris la décision de vivre notre vie chrétienne victorieuse en cette année, nous sommes interpellés, moi y compris, de avoir une habitude régulière et justement de prier constamment. Vous devez ou vous pouvez me faire un programme, avoir l'horreur que à telle heure je dois prier, à telle heure je dois prier et après je dois m'occuper de mes responsabilités. Car lorsque nous voulons commencer une journée, lorsque nous voulons commencer une démarche, lorsque nous voulons commencer une vie, une nouvelle vie en Christ, nous devons justement placer Dieu toujours devant. Et pour le placer devant, c'est oui, il connaît tout, il voit tout. On n'a pas dit le contraire. Mais il est important, nécessaire et impérativement de soumettre tout ce que nous voulons faire à Dieu, afin que sa force, sa puissance et sa présence par le Saint-Esprit puissent nous guider, puissent nous accompagner, puissent nous ouvrir même les portes que nous-mêmes, en tant qu'humains, nous ne pouvons pas ouvrir. Ce n'est pas tout que l'argent peut acheter, ce n'est pas tout que nos connaissances peuvent nous aider, ce n'est pas tout ce que nous pouvons connaître sur la terre ici, nous pouvons... Non, il y a des situations, il y a des problèmes
il y a des défis et des difficultés, que la prière seule peut résoudre ça. Parce que c'est spirituel. Ce n'est pas physique. Il y a des maladies. Il y a des cas que ce n'est pas vous. Ce n'est pas votre argent qui bloque. Ce n'est pas votre inaction de ne pas avoir eu beaucoup d'activités sur ça qui bloque. Non. C'est parce que par manque de prière. Amen. Et nous avons des personnes, des êtres humains bien entendu comme vous et moi, qui ne prient pas, mais qui vivent aussi bien. Mais attention, ils ne vivent pas bien comme peut-être vous pouvez imaginer. Ils subissent aussi. Ils subissent aussi. Alors nous, on ne peut pas les comparer. Nous avons une recommandation de prier sans cesse, comme nous dit 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Prier sans cesse. Prier sans cesse, c'est un mode de vie. Priez régulièrement dans votre cœur, en esprit, quand vous travaillez, quand vous sentez que le nécessaire, quand vous sentez que le besoin vous demande de prier, priez. Même si vous n'avez pas envie de prier, priez quand même. Parce que c'est pour votre avantage. Vous restez en communion avec Dieu. Et lorsque vous êtes en communion avec Dieu, c'est comme vous êtes sous l'abri du Très-Haut et vous reposez à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, verset 1. C'est comme ça. Alors, en tant que chrétien, nous avons intérêt à avoir une vie de prière constante à chaque fois, à chaque moment. Ce n'est pas que rester debout toute la journée en train de prier, sans se reposer, sans manger. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Moi, je parle que adopter une vie chrétienne de prière. Une vie de prière va vous permettre de triompher dans un monde chaotique, dans ce monde où on ne connaît pas qui est réellement mon ennemi. Je ne connais pas réellement qui est mon adversaire. Amen. Je ne connais pas réellement qui est mon adversaire. Je ne connais pas réellement qui est mon ennemi. Et n'oubliez pas ceci. Il y a des personnes qui, à ce moment quand on est en train d'échanger ici, sont en train de parler négativement de vous. Vous peut-être ne le connaissez pas. D'autres même vos familles, d'autres même vos proches, voire même en plein minuit et en pleine nuit. Ils sont en train de parler de votre nom. Quand les gens parlent de votre nom en négatif, bien entendu, parce que votre position, votre place a toujours été réclamée par d'autres personnes, que vous ne le vouliez ou pas. Peut-être vous-même, vous pouvez vous négliger. Mais il y a des gens, il y a des personnes qui vous envient, qui ont besoin de votre place, qui ont besoin de prendre votre position. Et ces gens peuvent même vous demander de l'aide, par exemple. Voire même voilà. Mais quand peut-être vous n'avez pas le temps de les aider, ça devient un sujet pour eux de murmurer, de parler, même en pleine nuit. Tout le monde est en train de dormir, ils sont en train de dormir au salon, pas dormir, en train de parler dans une chambre où la lumière est éteinte, dans l'obscurité. Ils parlent de votre nom. Frère, si vous n'avez pas la vie de prière, quand vous allez vous réveiller le matin, vous aurez des problèmes, des situations, des défis sur votre chemin. Sinon, au cas contraire, vous allez avoir de cauchemars, de faux rêves. Vous allez rêver bizarrement. Parce qu'il y a des gens qui parlent toujours de vous. Il y a des gens qui parlent toujours de vous. Parce que, pourquoi pas eux? Pourquoi seulement vous? Etc. Alors, nous avons besoin de prier. Nous n'avons pas le temps pour jouer comme des enfants encore. Le fait d'apprendre, d'appartenir à Jésus, c'est déjà une cible pour l'ennemi de nous attaquer. Et ce qui est bien ici est que le Seigneur nous donne toujours la capacité et l'opportunité
de rester en communion avec lui par la prière. Priez. Priez constamment. Pour votre vie. Pour votre futur. Pour vos enfants. Pour vos finances. Priez pour votre maison. Priez pour votre foyer. Priez pour vos projets, etc. C'est très important pour nous. Parce que Dieu nous a dit dans sa parole, Jésus avait dit à ses disciples que, dans Matthieu chapitre 26, au verset 41, veillez prier, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors, veillez. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous pouvez rencontrer dans 30 minutes. Même après cette réunion, vous ne savez pas qu'est-ce qui peut vous arriver en chemin, en cours de route, etc. Et si vous avez eu l'habitude de tout remettre entre les mains de Dieu, de tout remettre entre les mains du Tout-Puissant, nous allons nous reposer sous l'ombre, dans l'ombre du Tout-Puissant. Et il n'y aura aucun problème qui va nous arriver parce que lui, il contrôle tout, lui, il maîtrise tout, lui, il gère tout. La prière est très importante pour notre vie. Veillez et priez. Priez à chaque moment. Priez à chaque fois. Réveillez-vous. Quand vous n'avez pas sommeil parfois la nuit, réveillez-vous. Pas parce que le sommeil n'est pas là, alors vous touchez votre téléphone. Non. Priez parfois. C'est très important. Priez pour vos maris. Vous n'avez aucune idée des combats auxquels ils ont. Priez pour vos femmes. Nous ne connaissons pas ce qu'elles traversent réellement parce qu'il y a des personnes comme ça. Elle ne parle pas, mais elle a des problèmes dans son cœur. Elle a des situations, elle a des combats. Surtout les hommes de Dieu. À la place de parler, de murmurer, ils préfèrent parfois prier Dieu et rester calme. Son silence parle beaucoup. Priez pour vos frères, priez pour vos soeurs, priez pour vos parents, priez pour vos chefs d'entreprise. Là où vous gagnez un peu d'argent, priez pour eux. La prière est très importante pour notre vie. Nous ne devons pas vivre une vie chrétienne victorieuse si nous exclusons justement la vie de prière. La vie de prière va nous permettre de rester cohérents dans l'atmosphère divine et dominer dans l'atmosphère divine. Lorsque nous dominons spirituellement, dans le monde physique, nous allons aussi dominer. Il y aura des échos. Amen. Il y aura vraiment des échos. Car, lorsque je dis la vie chrétienne est victorieuse, c'est parce que une vie qui a du succès, une vie qui a de triomphe et une vie d'élévation. Et dans l'élévation dont je parle, dans la triomphe dont je parle, amen, dans la victoire dont je parle, c'est quoi? L'élévation vient toujours avec des vents violents. L'élévation vient toujours avec des vents violents. Il y a des gens qui vont nous détester, il y a des gens qui vont nous haïr, il y a des gens qui vont nous acclamer, etc. Mais si nous n'avons pas la vie de prière, pour que Dieu puisse nous prendre en charge comme il est dit dans sa parole, 1 Pierre chapitre 5 verset 7, déchargez-vous de tous vos soucis, Dieu prendra soin de vous. Alors, si nous n'avons pas fait ça, si nous n'avons pas déchargé de tous nos soucis à Dieu, de notre futur à Dieu, de tout ce que nous voulons entreprendre à Dieu, nous aurons des combats, nous allons tomber. La vie chrétienne est toujours liée à la vie de prière. On n'exclut pas la prière dans une vie chrétienne. Et si on veut triompher, si on veut avoir une vie chrétienne bien stable, bien posée, nous avons intérêt à avoir aussi constamment une vie de prière, comme la Bible nous dit de prier sans cesse. Priez toujours sans cesse. À la place de utiliser votre téléphone, priez aussi. Ayez une vie de prière. Ayez de calendrier. Ayez des programmes de prière. Personnels comme voilà, avec les autres, c'est très important. Ne vivez pas une vie chrétienne de je m'en fous. Ne vivez pas une vie chrétienne. Je parlais avec quelqu'un un jour, il me disait que
Dieu connaît que j'existe, alors Dieu peut faire tout ce que... Voilà, j'ai pas besoin de prier parce que Dieu connaît. Non. Dieu connaît que vous existez, mais ce n'est pas pour rien qu'il vous demande de prier à chaque moment. Pas parce que vous allez prier qu'il va vous donner, non. Il donne à qui il veut, Dieu est souverain. Mais Dieu veut que nous puissions prier. Le fait que nous prions constamment, il veut nous voir à ses côtés. Il veut nous voir dépendants de lui. Il ne veut pas nous voir dépendants de nous-mêmes, dépendants de nos expériences, dépendants de tout ce que nous connaissons, dépendants de nos moyens. Et il est fier, il est content, Dieu, lorsque nous nous soumettons à lui par la prière. Lorsque nous lui adressons de prières que Seigneur, je compte que sur toi, je n'ai que toi dans ma vie, dans cette situation, dans tout ce que j'ai, dans cette élévation, dans cette victoire, je n'ai que toi. Dieu est fier de ça. Et Dieu aime ça. Et si nous n'avons pas eu le temps de toujours prier, le temps de prier réellement, nous allons passer des côtés. Nous allons passer des côtés. Et ça sera trop tard parce que des côtés où nous allons passer, il y a des pièges du diable. Il y a des pièges du diable. Lorsque nous aurons des inquiétudes, lorsque nous aurons des maladies, lorsque nous aurons des soucis, à la place de nous plonger dans les inquiétudes, dans des murmures, dans des questions sans réponse, c'est mieux de prier. À la place de vous lamenter, priez. À la place de juger les autres, priez. À la place de vous inquiéter, priez. À la place de pleurer, je préfère prier. Amen. Je préfère prier. Car il est dit toujours dans sa parole. Il faut toujours constamment, Colossiens chapitre 4, au verset 2, que persévérer de la prière. Si nous ne persévérons pas de la prière, nous allons nous relâcher. Nous allons nous lâcher à autre chose. Nous allons ne pas faire ce que Dieu demande. Amen. Et si nous nous laissons à nous-mêmes, le diable va nous prendre comme sa proie. Et nous aurons d'autres suites et d'autres résultats parce que nous avons compté sur nous-mêmes. Nous ne devons pas compter sur nous-mêmes. Amen. Parce que ces types-là érodent. Jésus avait dit à Simon-Pierre, Luc chapitre 22, verset 31 à 32, que Simon, Simon, le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Et je prie pour toi. Lorsque tu seras affermi, affermis aussi tes frères. Alors, nous devons toujours prier parce qu'on ne connaît pas qui nous cherche. Les gens qui restent en pleine minuit en train de parler de votre nom, pas seulement en positif. Il y a de vieilles mamans, il y a de vieilles papas, il y a de frères, il y a de personnes mal intentionnées. Vous pouvez peut-être connaître l'image, le visage de la personne, mais pas son cœur. Et d'autres personnes restent même en pleine nuit en train de parler contre vous. Votre nom dans leur bouche. Et surtout nous qui avons choisi de suivre le Seigneur. Nous sommes une grande cible pour eux. Pourquoi pas les enfants? Pourquoi pas eux-mêmes? Et pourquoi seulement nous? Nous sommes une cible. Et si nous n'avons pas la vie de prière, ils vont nous avoir. Le diable peut seulement se servir de leurs paroles pour nous faire du mal. Alors priez, frère. Ne vous arrêtez pas. Ne jouez pas comme tout le monde joue. Il y a certaines personnes qui comptent sur leurs avoirs, sur tout ce qu'ils ont, sur leurs connaissances, sur leurs moyens. Il y a nous autres qui comptent que sur Dieu. Je vous dis la vérité. Nous comptons que sur Dieu. Si nous n'avons pas une intimité forte avec le Seigneur, je me suis moi-même exposé. Je me suis moi-même exposé au diable. Et qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me cribler comme du froment, comme Jésus avait dit à Simon-Pierre. Je dois veiller. Je dois prier. Je dois avoir une vie de prière constante pour ne pas être criblé comme du froment. Amen. C'est très important de prier. La prière va nous donner une force, une foi, une assurance que même nos moyens, même nos comptes bancaires ne peuvent pas nous donner.
Je vous dis la vérité. Regardez la foi de celui qui prie et la foi de celui qui compte sur ses biens ou bien sur son argent. C'est toujours différent. Toujours différent. Toujours différent. Alors, nous avons intérêt à prier, frère. Priez. Ne vous abandonnez pas. Ne laissez pas la prière et vous dormez comme vous voulez. On ne connaît pas qui peut venir pendant la nuit, pendant que vous dormez, pendant que vous êtes distrait pour vous faire du mal. On ne connaît pas les pièges qui sont devant nous. Nous n'avons aucune idée de tout ce qui nous attend demain, de tout ce qui nous attend devant. Sur notre chemin que Dieu nous fait marcher, on n'a pas une idée de tout ce qui est devant. Alors, notre responsabilité, c'est de tout remettre par la prière entre les mains de Dieu. Comme il dit dans Philippiens chapitre 4, verset 6, que ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière, des supplications et des actions de grâce. Priez. Je reconnais, Seigneur, que je suis incapable sur ça. Mais j'ai un Dieu fort, un Dieu capable de m'aider. Voilà pourquoi je me décharge complètement entre tes mains. Conduis-moi, oriente-moi, guide-moi dans toutes mes démarches, dans toute la journée d'aujourd'hui, dans tout ce que je vais entreprendre, demain ou après-demain, là, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mon époux, dans la vie de mon pasteur, dans la vie de mes parents, dans la vie de mes frères et sœurs, dans la vie dans mon entreprise, dans mes choses, dans mes business, dans mon travail, dans ma maladie. Je laisse tout entre tes mains. Et Dieu prendra ça en charge. Dieu va nous aider. Dieu ne peut pas nous abandonner à nous-mêmes. L'importance de la prière va nous permettre d'avoir des résultats que nos moyens ne peuvent pas peut-être les avoir. Avec la prière, il y a des résultats qui sont différents des résultats. Il y a un résultat. On peut tous être dans on peut tous avoir un même résultat, bien entendu. Mais les avantages que donne le résultat qui provient de la prière est toujours différent des avantages que donne le résultat qui vient de moyens, de vos finances, par exemple. Vous vous retrouvez dans un milieu, tous on a payé pour venir. Mais moi, avant de payer, j'ai d'abord prié. Donc, j'ai des avantages déjà. J'ai prié, Dieu m'a aidé et j'ai aussi payé. Vous, pas prier, mais seulement payer. Lorsque nous allons arriver là-bas, là-bas aussi, il y a de défis. N'oubliez pas que dans chaque étape de la vie, dans chaque niveau, dans chaque dimension de la vie, il y a toujours des défis qui sont réservés à cette dimension ou à ce niveau de vie que vous voulez avoir. Vous quittez le village pour venir en ville, il y a toujours des défis qui sont en ville que vous n'avez jamais eu. Alors, avant de quitter votre village pour venir vous installer en ville, vous devez toujours prier pour tout remettre entre les mains de Dieu pour les défis futurs, que Dieu lui-même puisse s'en occuper avant même que vous puissiez arriver. Amen. C'est très important de prier. J'aime la prière. Mettez même dans votre téléphone, il y a ce qu'on appelle alarme. Mettez 2 heures que vous devez prier. Vous consacrez justement 1 heure peut-être pour la communion avec le Seigneur. Faites cette expérience. Même aujourd'hui, même demain, faites cette expérience, vous allez me donner raison. Je ne dis pas seulement que lorsque vous aurez des problèmes. Non. Même quand vous n'avez pas de problème, même quand vous êtes dans l'abondance, ayez au moins 1 heure du temps. Pas beaucoup, hein. Ou bien 30 minutes simplement, juste l'essaye. Parce que ça va vous donner le goût de rester dans cette atmosphère. Faites 30 minutes de prière sans ouvrir vos yeux, sans répéter les mots. Exaltez Dieu, priez Dieu, glorifiez son nom, implorez le sang de Jésus, invoquez le sang de Jésus dans votre vie, dans vos situations, dans vos entreprises, dans vos business, sur la vie de vos enfants. Demandez la paix de Dieu.
priez réellement pendant 30 minutes, vous allez me donner raison. Lorsque vous allez dire Amen, je vous dis la vérité que votre cœur sera en paix. Votre esprit sera tranquille. Votre esprit sera tranquille. Même si vous avez des soucis énormes, prenez simplement 30 minutes seulement de prière. Fermez vos yeux, agenouillez-vous si vous pouvez. Ou si vous êtes malade, etc. Si vous êtes malade, il ne faut pas vous agenouiller parce que ça va faire du mal. Asseyez-vous et priez. Fermez simplement vos yeux. Priez de tout votre cœur. Il ne faut pas pleurer comme font les hypocrites. Jésus avait dit, ne faites pas comme les hypocrites, en fait. Priez sincèrement de tout votre cœur. Vous allez entendre une réponse. Donc, votre cœur sera en paix. Et votre esprit sera apaisé. Sera tranquille. Parce que dans la prière, Dieu tranquillise notre esprit et apaise notre cœur. Et vous aurez une habitude de faire comme ça. Je vous dis la vérité que tout ce que vous allez entreprendre, ça va réussir. Parce que lorsque vous gagnez spirituellement, lorsque vous avez de victoires spirituellement, dans le monde physique, dans le monde que nous vivons, vous aurez de victoire en victoire. Vous aurez de succès en succès. Que personne ne vous mente. Aimez la vie de prière. Et priez aussi. La prière, c'est très importante dans notre vie. Nous devons respirer l'air de la prière. Celui qui prie est plus fort que celui qui compte sur les êtres humains. La Bible nous dit, maudit soit celui qui se confie à un homme. Mais nous devons tous nous confier à Dieu par la prière. Nous devons nous confier à Dieu par la prière de tout ce que nous voulons, de tout ce que nous faisons, de notre santé mentale, physique, finance et spirituelle. Amen. C'est très important. La vie de prière va nous permettre de vivre notre vie chrétienne victorieuse à l'aise. Parce que dans cette victoire, il y a toujours des combats, il y a toujours des défis. Alors, je ne veux pas que nous soyons de chrétiens qui se lamentent. Oui, Dieu m'a béni, mais pourquoi il y a des combats comme ça? Oui, Dieu m'a donné ça, mais pourquoi je ne vois pas encore, voilà pourquoi il n'y a pas la paix? Parce que c'est vous qui négligez la vie de prière. Parce que je vois souvent des personnes m'appeler et me dire, oui, je suis marié, mais je devrais normalement vivre la vie dans mon couple comme je vois d'autres personnes vivre. Oui, c'est là, vivre leur vie de couple bien parce qu'ils placent d'abord Dieu devant dans la prière. Il prie d'abord avant de faire quoi que ce soit. Et celui qui prie, même s'il y a de mauvaises informations, pour ne pas dire de mauvaises nouvelles, il est en paix, il est calme, il est serein. Parce qu'il sait qu'il a prié, il a fait ses prières et il a confiance à Dieu. Mais lorsque vous n'avez pas prié, vous n'aurez pas l'idée d'avoir confiance en vous-même parce que vous voulez que tout ce que vous voulez, vous voyez ça. Si vous avez déjà financé, si vous avez déjà payé, si vous avez appelé, c'est à ce moment que vous devriez ou que vous allez avoir la paix. Non. Mais celui qui a prié, c'est qu'il a fait sa part. Il a fait ce qu'il devrait faire et Dieu s'en occupe du reste. Donc, je vous encourage, nous y compris, de continuer, de demeurer dans notre marche chrétienne, dans notre vie spirituelle, avec une habitude de prier constamment. Et que l'amour de prier, que l'envie de rester en communion avec Dieu soit votre partage tous au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment et on se retrouve le dimanche prochain pour la suite de notre numéro. Sans oublier que nous sommes toujours en pleine prière pour nos frères et sœurs qui sont en République démocratique du Congo, ceux qui traversent des moments difficiles de guerre, même ceux qui sont ailleurs. S'il y a de guerre là-bas, priez pour ces frères-là. Ils ont besoin de vos prières. Ils ont besoin de vos prières. Pas seulement manifester sur les réseaux sociaux qui est la solution. Nous prions. Notre Dieu est fort et juste.
et il n'aime pas aussi l'injustice. Si dans un pays, il y a des autorités qui ne respectent pas l'ordre divin, ça veut dire que la créature que Dieu a créée, ces gens-là aussi ne sont pas aussi à soutenir. Que Dieu donne la paix au Congo et à tous ceux qui en ont besoin au nom de Jésus. Votre frère, pasteur Racheté.